Dernièrement, j'ai eu l'opportunité de discuter avec un monsieur qui travaille dans une entreprise dont je tairai le nom, c'est pas l'objectif ici. Mais en D'accord. fait, il me faisait remarquer un truc. Il me disait que là, le SMIC, encore, il va augmenter. Ouais. C'est que, en fait, il regardait sur Internet, quoi, les infos, tout ça. Il me disait que là, le SMIC, il va encore augmenter. Et bon, finalement, on va tous devenir smicards, quoi. Ah, c'était sa réflexion? Tu vois. Et quelque part, en fait, c'est comme si il se plaignait du fait que le SMIC augmente. Mais je me dis, s'il s'en plaint, c'est qu'il Il doit pas être doit très pas loin. être très loin, quoi. Peut-être D'accord. qu'il est, je sais pas, 100, 200 euros d'écart. Je me dis, il doit pas être très loin, en fait. S'il en D'accord. parle, déjà, s'il en parle, c'est qu'il sait c'est quoi le SMIC. Parce que Oui. ceux qui ont des forts salaires, je pense pas qu'ils sachent même, en C'est fait. clair. Ouais, Je ouais. pense pas qu'ils se Ouais. posent même cette question, en Ouais, fait. ouais, Tu vois. Lui, si ça finissait par être une ouais. préoccupation pour lui, lorsqu'il voit dans les infos que le SMIC il va augmenter je crois que c'est quoi, c'est 2,4%, un truc À comme peu ça, près, ouais. c'est qu'il n'en est pas très éloigné. Il n'est pas smicard, mais il ne doit pas être très éloigné. Et pourquoi tu penses qu'il s'en plaint, en fait, de cette augmentation? Ben, je sais pas, peut-être qu'il dit, on va tous finir par devenir smicard. Ah, je vois. Tu vois, donc peut-être qu'il s'est dit qu'ils vont le rattraper. Mais je sais pas. Pourquoi est-ce que ça lui pose problème? On essaie de décortiquer ce point-là dans cet épisode. Ah, ça. C'est marrant ce que tu dis parce que moi j'ai déjà eu ce genre de conversation également avec certaines personnes que je rencontre en entreprise. Mhm. Et souvent la remarque qu'ils me font, c'est qu'ils me disent que le SMIC augmente certes, mais eux leur salaire en fait stagne. Ils sont toujours au même point, donc finalement c'est le SMIC qui va les rattraper, alors que eux ils n'ont pas forcément la chance de bénéficier également des aides que peuvent avoir les SMICards parce qu'ils sont justement dans la fourchette un peu haute. Un peu au-dessus, ouais. Donc, ils subissent, sans forcément avoir d'augmentation de salaire, et ils subissent le pouvoir d'achat. Donc, je peux comprendre un peu sa réflexion. Ouais, effectivement. Après, un autre truc aussi que souvent, dont on se rend pas nécessairement compte, Ouais. c'est de façon très consciente, Ouais. c'est que c'est peut-être bien malheureux, hein, je sais pas, chacun aura son avis dessus. Mais tu sais, le salaire, là, c'est aussi perçu un peu comme une sorte de reconnaissance. Je suis d'accord. Des responsabilités et de la place qu'on a au sein de la hiérarchie de l'entreprise. Ouais. Au moins de la hiérarchie sociale de l'entreprise. Tu vois. Ouais. Et donc, lorsque ton salaire à toi, il bouge pas ou il bouge pas assez vite, que, disons, tu n'es pas hyper éloigné du SMIC, et que tu vois que le SMIC te rattrape un peu, mais que ce soit, et concrètement, en plus que ces augmentations-là, ça n'augmente pas des masses, hein, le SMIC là. Donc, c'est une bonne nouvelle en fait pour ceux qui sont au SMIC. Surtout que la vie là est de plus en plus chère, c'est de plus en plus compliqué. C'est clair, ouais. Jusque, celui qui est dans la fourchette juste au-dessus, qui n'a pas forcément énormément d'écart avec le SMIC là, lui peut-être perçoit les choses comme une sorte de déclassement progressif en fait, de sa place en fait dans la hiérarchie de l'entreprise. Donc un peu comme si mécaniquement, la reconnaissance de la responsabilité qu'ils ont, du poste qu'ils occupent, chutait en fait. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et je me dis, ces personnes-là qui peuvent avoir ces mots où ils se plaignent, c'est du fait que le SMIC il augmente là. Finalement, en soi, ils ne se plaignent pas réellement du fait que le SMIC il augmente. Je pense qu'ils se plaignent surtout du fait que eux, leur salaire ne bouge pas assez en fait. Ouais. J'irais même au-delà. Je pense qu'ils se plaignent parce que bien souvent, ces personnes-là sont des personnes qui sont très expérimentées, avec d'excellentes compétences. Et en fait, ils ne sont pas promus à leur propre valeur. Ils ne s'estiment pas jugés à la juste valeur en fait, de leurs compétences et de leur place dans l'entreprise. Ils se retrouvent avec des personnes qui sont par exemple juniors, qui arrivent sur le marché et qui ont quasiment, sinon pratiquement la même rémunération qu'eux. Tu vois? Et donc ça crée un réel blocage. Et ce sentiment-là de déclassement, il s'en ressent parce que tu as l'impression que tu n'es pas forcément valorisé à ta juste valeur en fait. Ouais, du coup, c'est vraiment c'est de ce point-là que
que je voulais parler aujourd'hui. C'est compréhensible. À travers ça, mais enfin, quelle solution pourrait apporter ça? Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, je me dis, on ne peut pas demander aux entreprises, à chaque fois que le SMIC il augmente, si le SMIC il augmente de 2,4%, comme c'est le cas là, tous les salaires doivent augmenter de 2,4%, ou tous les salaires dans un intervalle autour des dents. Idéalement, c'est ce que les gens veulent. Hein. Mais qui paierait? C'est ça. Qui paierait? Si on demande de nous prélever plus d'impôts, pour ça, on va tous refuser. Bien sûr. On va tous refuser. On estime déjà qu'on est un peu trop imposé. Bon, c'est sûr que là, aujourd'hui, en France, ce n'est pas l'État qui va payer. L'État n'a pas beaucoup d'argent là actuellement. Et si tu le demandes aux entreprises, ben, ils seront tout vent debout contre. Et d'une certaine façon, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Si chaque année, comme ça, il faut augmenter, ça va mécaniquement augmenter les charges en fait, salariales de l'entreprise. Et ça peut même tuer certaines entreprises, des petites entreprises qui, quelque part, se cherchent encore. Bien sûr. Si mécaniquement, comme ça, chaque année, elles doivent augmenter en fonction de l'augmentation du SMIC qui est prévue. Les salaires. Enfin, j'ai l'impression que tous les ans, le SMIC va augmenter comme ça. Donc finalement, on va se retrouver à un équilibre. Non, je ne pense pas. Je pense pas que ce soit le cas. Mais bon, tu sais, si c'est comme toutes les réalités sociales. Hein. S'il y a des gens qui se plaignent, c'est que quelque part il y a un problème, quoi. Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Et là, en l'occurrence. Comme tu l'as fait remarquer, et je suis d'accord avec, je pense que c'est moins l'augmentation du SMIC, parce que je pense que les gens ne sont pas aussi égoïstes au point d'être malheureux que l'autre gagne un peu plus d'argent. Bien sûr. Surtout que je précise encore, franchement, augmentation du SMIC, quand on te monte le pourcentage, c'est léger. Hein. C'est pas que c'est léger, c'est une plume en fait, quoi. Ça ne change pas grand-chose. Pour les gens. Tout à fait. Mais s'il y a des personnes qui en arrivent en fait à trouver des raisons de se plaindre de ça, c'est surtout parce que eux en fait, leur salaire, il n'évolue pas. Exactement. Voilà. Donc, ça renvoie encore à toutes les problématiques de pouvoir d'achat qui sont vraiment en vogue, j'ai envie de dire, actuellement. Et c'est véritablement problématique. Hein. C'est véritablement problématique. Et comment résoudre ça? Toi qui es RH, dis-nous. Ouh là là, pardon. Non, là, ça va même au-delà du cadre des RH. Là. Ça relève même de la politique, même étatique. Donc ça va complètement au-delà. J'en viens même à me demander si l'État peut régler ce problème. Après, comment on peut pallier? C'est peut-être des systèmes de primes, tu sais, en entreprise, pour permettre aux gens d'avoir ce sentiment-là de revalorisation. Aussi, je crois même, j'ai vu un truc comme quoi la fonction publique, avec cette revalorisation du SMIC là, je crois qu'il y a certains salariés, pas tous, qui vont avoir des primes exceptionnelles. Voilà, exactement. Des primes exceptionnelles pour pas qu'ils se retrouvent payé au SMIC alors qu'il n'y était pas. Enfin, je crois qu'il y a un truc comme ça en fait. Mais bon. C'est pas facile. En soi, c'est pas. Le contexte économique là fait que c'est moi cette préoccupation là de ce monsieur là. Ça me fait un peu de la peine parce que mal compris par des personnes, on pourrait entendre. Non, les smicards, leur salaire, il ne doit pas augmenter, il doit rester comme ça. Donc, en soi, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est presque comme un cri de détresse de ce monsieur-là qui dit j'ai pas assez d'argent, mon salaire, en fait, il n'est pas suffisant pour les charges basiques qu'on a là. En fait. Mon salaire, il ne progresse pas. Tu vois, c'est vraiment ça, là, en fait, que je me dis que ce monsieur-là essaie de dire. De sous-entendre, Pas simple, ce sujet. Hein. Il n'est pas simple. Et pareil, nous sommes curieux d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que déjà... Nous, on n'a pas de solution. Honnêtement, j'ai pas d'idée là. Est-ce que vous avez des solutions, des idées à proposer à l'État ou aux sociétés, aux entreprises, ou à la société en général par rapport à ce sentiment-là? Déjà, est-ce que vous comprenez en fait cette personne-là ou ces personnes-là qui aujourd'hui peuvent émettre en fait
cette crainte, cette idée-là qui, d'une certaine, peut être mal perçue. Voilà. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous les comprenez pas? Si oui ou non, pourquoi? Nous sommes curieux d'avoir vos avis. Merci de nous avoir écoutés. C'était Agathe et Yann pour le canapé. Au revoir. À bientôt.